Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo sur PEMDAS, comment bien faire des calculs. Dans cette troisième partie, on va parler des puissances, faire quelques petits rappels sur les puissances avant d'enfin arriver à PEMDAS. Une puissance, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai deux définitions pour vous, et j'ai la première définition qui est la définition entre guillemets classique, qui c'est le nombre de fois qu'on multiplie un nombre par lui-même. Ma définition à moi, elle est un petit peu plus précise, c'est le nombre de fois qu'on multiplie ou divise un par un nombre. Alors je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cette deuxième définition. D'abord, l'opérateur de la puissance, c'est l'axe circonflexe, le petit chapeau, ou encore on dit exposant. Par exemple, pour dire 3 au carré, on dira 3 exposant 2. Ok, ben, parlons de 3 au carré. Qu'est-ce que c'est 3 au carré? Ben, selon ma définition, c'est 1 fois 3 fois 3. Alors vous me direz, pourquoi vous multiplier par 1, ça change rien au résultat. C'est pas grave, ça va être un peu plus clair très vite. En tout cas, 1 fois 3, ça fait 9. C'est 3 au carré. 2 puissance moins 2, qu'est-ce que c'est? Ben, quand l'exposant est négatif, on ne multiplie pas, mais on divise le nombre 1 par un nombre, un certain nombre de fois. Ici, par exemple, 2 puissance moins 2, on va diviser 1 par 2 deux fois. Donc ça va faire 1 divisé par 2 divisé par 2. Et ça fait 0,25. Voilà, c'est pour ça que je préfère cette petite définition, nombre de fois qu'on multiplie ou divise 1 par un nombre, parce que ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe quand l'exposant est positif et qu'est-ce qui se passe quand l'exposant est négatif. Il y a un type de puissance qu'on appelle les puissances de 10, qu'on utilise beaucoup, notamment en sciences, pour représenter des grands nombres ou des petits nombres, des très petits nombres. Pourquoi est-ce que ça nous arrange? Parce que ça permet d'écrire les choses d'une manière un peu plus compacte, de manière un peu plus claire. Et en plus, ça nous permettra plus tard d'utiliser les propriétés des puissances pour faire des calculs qu'on dirait compliqués, mais qui sont en fait super simples. Alors comment ça marche une puissance de 10? On prend un grand nombre par exemple, ici c'est 299 870 000, et on compte les chiffres, on prend le premier chiffre de ce qu'on voudra être notre puissance, et on compte les chiffres qu'il y a après ce premier chiffre. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 chiffres après le premier chiffre. Donc notre puissance, ce sera 2,9987 fois 10 puissance 8. À noter que dans la plupart des calculatrices et les feuilles de calcul, elles mettent pas le fois 10 puissance 8, à la place elles mettent EE8, mais ça veut dire la même chose. Ils ont simplement remplacé fois 10 par EE. C'est un truc du génie électrique et c'est passé dans les mœurs, dans les mathématiques. Ok, maintenant comment est-ce qu'on fait pour représenter un très petit chiffre avec des puissances de 10? Ben là, on va partir de juste après le premier chiffre significatif. Un chiffre significatif, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va commencer à compter juste après le premier chiffre significatif et on va compter jusqu'à la virgule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 chiffres après la virgule. Donc notre puissance, ce sera 1,8 fois 10 puissance moins 8. Une autre manière de voir ça, c'est on déplace la virgule de 8 places pour arriver juste après le 1. Donc ça fait 1,8 fois 10 puissance moins 8. Là, c'est un très petit chiffre, l'exposant est négatif. Maintenant, on va parler de quelques propriétés des puissances. La première, c'est qu'est-ce qui se passe quand on multiplie deux puissances d'un même nombre entre elles. Par exemple, ici, on a 3 puissance 2 fois 3 puissance 4, donc c'est des puissances sur le chiffre 3. Ben, on se rend compte que 3 fois 3, ça c'est 3 puissance 2, fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, ça c'est 3 puissance 4, ben, c'est la même chose que 3 puissance 6. Donc ça nous donne la première propriété. Quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, on peut simplement ajouter leurs puissances entre elles, et ça nous donne le même résultat. 3 fois 2, 3 puissance 2 fois 3 puissance 4, c'est la même chose que 3 puissance 2 plus 4, ce qui nous donne 3 puissance 6. Une deuxième propriété qui est un petit peu la même chose, c'est quand on divise deux puissances d'un même nombre. Ici, mon exemple, j'ai 5 puissance 5 divisé par 5 puissance 2. Ben, quand on fait le calcul, ça fait 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, le tout divisé par 5 fois 5. Ça nous donne en fait 5 fois 5 fois 5, ce qui est 5 puissance 3. Donc on en déduit, la deuxième propriété, c'est que quand on divise deux puissances d'un même nombre, on peut soustraire la puissance du dénominateur de la puissance du numérateur. Et ça nous fait 5 puissance 5 moins 2 est égal à 5 puissance 3.
Et qu'est-ce qui se passe si on met une puissance sous une autre puissance? Par exemple, ici on a 4 puissance 2, le tout sous une puissance 3. Donc on dira 4 puissance 2 exposant 3. Ben, c'est la même chose que multiplier 4 par lui-même 3 fois. Donc 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Et ça nous donne en fait 4 puissance 6. Donc ici, quand on a une puissance qui est elle-même sous une autre puissance, on peut multiplier les deux puissances ensemble et ça nous donnera la même chose. Donc ici, 4 puissance 2 exposant 3, c'est la même chose que 4 puissance 2 fois 3, ce qui est 4 puissance 6. Avec cette dernière propriété, on peut expliquer quelque chose à propos de ce qu'on appelle les racines carrées ou les racines cubiques. D'où ça vient tout ça? Je vais faire un petit test. Si je prends 4 puissance 2 et que je le mets sous un exposant 1,5, si je prends la propriété qu'on vient de voir, ben ça va être simplement 4 puissance 2 sur 2, ce qui est 4 puissance 1, ce qui nous donne 4. Donc ça veut dire que 4 au carré, c'est 16. 16 sous un exposant 1,5, ça nous donne 4. Donc ce qui veut dire que cet exposant 1,5, c'est ce qu'on appelle la racine carrée. C'est-à-dire c'est l'inverse d'une puissance au carré. Donc 16 puissance 1,5, c'est la même chose que racine de 16, et c'est égal à 4. On peut même étendre ça à d'autres puissances sous forme de fraction. Par exemple, 16 puissance 1 tiers, c'est la même chose qu'une racine cubique, et ça c'est égal à 2. Pour résumer, qu'est-ce que c'est que des puissances? Alors une puissance, c'est un nombre de fois qu'un nombre est multiplié par lui-même. Alors ce symbole bizarre ici, c'est un pi majuscule. Et ça veut dire, une puissance de n, c'est un nombre a multiplié par lui-même n fois. On a vu aussi quelques propriétés, que a puissance n fois a puissance m, c'est la même chose que a n plus m, a puissance n plus m. On a vu que a puissance n divisé par a puissance m, c'est la même chose que a exposant n moins m. On a aussi vu que a puissance n, le tout sous un exposant m, c'est la même chose que a puissance n fois m. Et on en a profité pour définir qu'est-ce que c'était qu'une racine carrée ou une racine cubique. A puissance n, le tout sous une puissance 1 sur n, c'est la même chose que simplement a. Aujourd'hui, avec la feuille de calcul, on va tester ma petite définition des puissances. Pour rappel, ma définition, c'était le nombre de fois qu'on multiplie ou qu'on divise 1 par un nombre. Donc on va dans un premier temps calculer des puissances de 10. Donc par exemple 10 puissance 3, 10 puissance 2, 10 puissance 1, 10 puissance 0 aussi, 10 puissance moins 1, pardon, moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3. Ok. Donc on va faire sur les puissances de 10. Comment est-ce qu'on rentre une puissance de 10? On met le égal, on tape 10, on tape sur l'accent circonflexe. Alors là j'en ai mis 2, c'est un de trop, 1 suffira. 10 puissance de nombre qui est dans cette case. Et ça nous donne 1000, parce que 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Alors il y a un petit truc qui est bien avec les feuilles de calcul, quand on a plusieurs calculs à faire comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer cette formule dans toutes les lignes, on peut simplement tirer cette formule, et elle va aller chercher à chaque fois la puissance dans la case d'à côté. Par exemple ici, on avait mis les coordonnées de la cellule B2, et bien en dessous, c'est devenu automatiquement les coordonnées de la cellule B3, le chiffre en dessous. Et donc ça nous donne, en effet, 10 puissance 3 ça fait 1000, 10 puissance 2 ça fait 100, 10 puissance 1 ça fait 1, c'est 1 multiplié 1 multiplié par 10 ça fait 10. 10 puissance 0, ben c'est 1 multiplié par 10 0 fois, donc ça veut dire 1. Et ensuite, 10 puissance moins 1, ben c'est 1 divisé par 10, 0,1. 10 puissance moins 2, c'est 1 divisé par 10 et divisé par 10 à nouveau, ça fait 0,01, etc., etc. Maintenant, on va comparer ça avec le calcul. Ma définition, c'est égal à 1 fois 10, le nombre de 3 fois 10, 3 fois. Donc, 1 fois 10 fois 10 fois 10. Ça fait, ça nous donne 1000. Ici, ça va être 1 fois 10 fois 10.
En effet, ça nous donne 100. Ici, ça va être 1 fois 10, ça nous donne 1. Ici, ça va être 1 fois 10, 0 fois, donc ça fait juste 1. Et ici, on est passé en négatif, donc on divise maintenant, on ne multiplie pas. Ça nous fait 1 divisé par 10. Ici, ça va être 1 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10 deux fois, ça nous fait 0,1, 0,01. Et ici, ça va être 1 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Ça marche. En effet, ma définition, elle est bonne avec les puissances de 10. On va vérifier pour la forme si ça va me donner la même chose avec les puissances de 2. Donc ici, je vais rentrer 2 puissance 3. Ça va pas marcher. Puissance 3. Je clique sur la cellule B2 pour avoir le chiffre qui est à l'intérieur. Comme tout à l'heure, je vais mettre mon curseur ici et je peux tirer la formule vers le bas. Et ça, c'est toutes les puissances de 2, 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1, 2 puissance 0, etc., etc. Je vais comparer avec le calcul. 1 fois 2 fois 2 fois 2, ouais, ça donne 8. 1 fois 2 fois 2, ouais, ça donne 4. 1 fois 2, ouais, ça donne 2. Oups, ça devrait donner 2. 1 fois 2, si on ne met pas le égal, ça ne marche pas. Ici, multiplié par 2 0 fois, donc c'est juste 1. 1 divisé par 2, on est passé en négatif, ça nous donne, je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais 1 divisé par 2. Merci, ça fait 0,50. Ici, c'est 1 divisé par 2 deux fois, 0,25, et 1 divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, c'est pas ici que je voulais mettre, c'était en dessous, égale 1 divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, ça me donne 0,125. Donc ma définition, même si elle est un petit peu alambiquée, elle est un petit peu plus précise et un petit peu plus complète que la définition, le nombre de fois qu'on multiplie un nombre par lui-même. Pour bien tout comprendre, je vous recommanderais de regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre. Pour ce qui est de PEMDAS, il y en a 4. Vous pouvez aussi télécharger les feuilles de cours, je mettrai un lien dans la description. Pratiquer sur un tableur, compléter un quiz, je vais en faire un petit, dont je mettrai le lien dans la description, ainsi qu'un lien vers le tableur d'ailleurs. Et puis bien évidemment, souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention et à bientôt.